L'exercice 4 de la série 4 est un très bon exercice de révision pour tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça consiste en un amplificateur constitué par deux transistors, Q1 et Q2, chacun avec ses paramètres. Et on nous demande de déterminer la résistance d'entrée de l'amplificateur, RI, la résistance de sortie, R0, le gain en tension, AV. Cet amplificateur peut être mis sous forme équivalente en séparant les deux étages. Et dans ce cas, on nous demande de déterminer tous les paramètres de circuit équivalent et de déduire à nouveau le gain. En statique, cet amplificateur va être divisé en deux étages indépendants puisque les condensateurs vont jouer le rôle de coupe-circuit et donc nous aurons deux schémas indépendants dans lesquels on va définir 4 mailles, 2 pour chaque sous-circuit. Donc la maille 1, la maille 2, la maille 3 dans le deuxième étage et la maille 4 toujours dans le deuxième étage. La première maille du premier étage nous permet d'écrire moins VBE moins RB1 plus RB2 IC sur bêta moins RC IE plus VCC est égal à 0. Bon, maintenant nous avons l'habitude, bêta est beaucoup plus grand que 1, donc on peut dire que IE c'est pratiquement la même chose que IC, et donc on peut dire que moins VBE moins RB1 plus RB2 IC sur bêta moins RCIC plus VCC est pratiquement nul, d'où on sort IC est égal à VCC moins VBE sur RB1 plus RB2 sur bêta plus RC, et donc IC est égal à 4,755 mA. La maille 2 nous permet d'écrire que moins VCE moins RCIE plus VDD est égal à 0. Pour les mêmes raisons, on peut dire que VCE est à peu près égal à VDD moins RCIC et donc que VCE est égal à 13,54 volts. Donc elle est supérieure à VBE. Donc le transistor, il est en mode actif direct. Avec le deuxième étage et la maille 3, on peut écrire que VGS plus RSID est égal à 0. Donc on a l'habitude, donc ça veut dire que VGS plus RSK, VGS moins VP au carré est égal à 0. Et donc 1 sur RSK VGS plus VGS moins VP au carré est égal à 0. Et donc on obtient une équation au second degré en VGS avec deux solutions. VGS1 est égal à moins 5,50 et VGS2 est égal à moins 11,63. VGS doit être supérieur à VP qui est égal à moins 8 volts tout en étant négatif. Donc la valeur de VGS est moins 5,50 volts. De cette valeur, on peut déduire le courant drain ID est égal à moins VGS sur RS et donc c'est égal à 1,17 mA. Toujours avec le deuxième étage et la maille 4 avec laquelle on peut écrire que moins RS fois ID plus VDS plus VCC est égal à 0, d'où on tire VDS est égal à VCC moins RS ID, qui est égal à VCC plus VGS, qui est égal à 18,5 volts. Nous avons VGS moins VP est égal à peu près 2,5 volts. Elle est bien inférieure à VDS, donc le transistor est bien en mode saturation.
En dynamique et donc en petits signaux, les deux transistors vont être modélisés par, pour le transistor bipolaire, le modèle en pi, avec Rpi est égal à Vt bêta sur Ic, à peu près est égal à 526 ohms, R0 est égal à l'infini et bêta est égal à 100. Pour le transistor à effet de champ, la transconductance est égale à 2K VGS moins Vp, à peu près égal à 0,936 millisiemens, et R0 est égal à 50 kΩ. En remplaçant ces transistors par leur modèle, on obtient le schéma suivant. On peut commencer par déterminer la résistance d'entrée RI. Donc, elle est égale à RB1 en parallèle avec VIB sur IB, qui n'est autre que RP. L'application numérique donne RI est égal à 524,6 ohms. Pour calculer la résistance de sortie, on doit tout d'abord commencer par éliminer le générateur EI et le remplacer par un court-circuit, puis alimenter l'amplificateur par sa sortie à travers un générateur E0 et essayer de déterminer le courant qu'il débite I0. La loi des nœuds en sortie nous donne I0 est égal à E0 sur R0 plus E0 sur RS moins GM VGS, qui est égal à E0 sur R0 plus E0 sur RS moins GM facteur de VG moins VS. Or, VG est égal à 0, donc I0 est égal à E0 sur R0 plus E0 sur RS moins GM facteur de E0, GM facteur de 0 moins E0. D'où on peut tirer que R0 est égal à 1 sur R0 plus 1 sur RS plus GM puissance moins 1. L'application numérique donne une valeur de 856 ohms. Le calcul du gain de l'amplificateur, il est donné par AV est égal à V0 sur VG. Donc on va introduire VI1. Donc le gain va être V0 sur VI1, VI1 sur VG, et donc qui est égal à V0 sur VI1, RB1 en parallèle avec RP, divisé par RB1 en parallèle avec RP plus RG. D'autre part, on a V0 est égal à GM, facteur de R0 en parallèle avec RS, VGS, et VGS est égal à VG moins VS, donc qui est égal à moins bêta IB, facteur de RC en parallèle avec RB2 en parallèle avec RP moins V0. D'où on peut tirer que V0 est égal à moins bêta IB, facteur de RC en parallèle avec RB2 en parallèle avec RP, multiplié par GM R0 en parallèle avec RS, divisé par 1 plus GM facteur de R0 en parallèle avec RS. Il suffit donc d'exprimer IB en fonction de VG. Et effectivement, on a IB est égal à VI1 sur RP, et VI1 est égal à RP en parallèle à RB1, divisé par RP en parallèle avec RB1, plus RG fois VG. D'où on a le gain en tension est égal à V0 sur VG est égal à moins bêta RC en parallèle avec RB2 en parallèle avec RP, multiplié par GM R0 en parallèle avec RS, sur 1 plus GM en parallèle avec R0 en parallèle avec RS, multiplié par 1 sur RP, RP en parallèle avec RB1, divisé par RP en parallèle avec RB1 plus RG. L'application numérique donne la valeur de
moins 1,69. Maintenant, si on veut considérer les paramètres du circuit équivalent, on va considérer les deux étages individuellement qui forment cet amplificateur. Donc, il y a le premier étage, c'est émetteur commun, et le deuxième étage, c'est le drain commun. À partir des modèles de chacun de ces transistors, le transistor bipolaire dans le premier étage et le transistor à effet de champ pour le deuxième étage, on voit bien que la résistance d'entrée du premier étage, c'est la même que la résistance d'entrée de l'amplificateur en entier, et donc c'est égal à RI, c'est 524,6 ohms. Pour la résistance de sortie de cet étage, de l'étage 1, RS1 est égal à RC en parallèle avec RB2, et donc est égal à 2,133 kΩ. Pour le deuxième étage, la résistance d'entrée, ça correspond à VI2, c'est-à-dire la tension en entrée divisé par le courant consommé, et donc tout le courant passe dans RP, et donc la résistance d'entrée, c'est RP, est égal à 1 MΩ. Pour la résistance de sortie, on a la résistance de sortie, c'est la même que la résistance de sortie de l'amplificateur en entier, et donc c'est égal à 856 ohms. Pour avoir le gain à vide du premier étage, on doit déconnecter le deuxième étage. Et donc, le gain du premier étage, ça va être AV01, qui est égal à V01 sur VI1. Donc, c'est égal à moins bêta IB 1 sur RC plus 1 sur RB2 à la puissance moins 1, divisé par VI1, donc qui est égal à moins bêta 1 sur RC plus 1 sur RB2 à la puissance moins 1 sur RP, et donc c'est égal à moins 405,51. Pour le deuxième étage, le gain en tension à vide est donné par AV02 est égal à Vout sur VI2. Or, V0 est égal à Gm facteur de R0 en parallèle avec RS fois VGS, donc est égal à Gm R0 en parallèle avec RS, VI2 moins V0. D'où on peut tirer le gain est égal à Gm R0 en parallèle avec RS divisé par 1 plus Gm R0 en parallèle avec RS. L'application numérique donne 0,8. Le circuit équivalent donc de cet amplificateur constitué par les deux étages avec chacun sa résistance d'entrée et sa résistance de sortie est le suivant. Le gain en tension de l'amplificateur à deux étages avec le circuit équivalent, c'est AV est égal à Vout sur VG. Donc c'est égal à AV02 RE2 sur RE2 plus RS1 que multiplie AV01 RE1 sur RE1 plus RG. L'application numérique donne moins 1,69, exactement la même valeur que tout à l'heure,